Je suis Lucas Estival, je suis un ancien TC, donc de l'an dernier, j'étais dans le projet tutoré comme TC. Je viens d'arriver à MBS, donc Montpellier Business School cette année, et par le concours passerelle. Après, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, donc moi c'est Guillaume Auban. Comme Lucas, je suis un ancien étudiant de TC. Donc j'ai 20 ans et j'ai passé le concours passerelle également. Et j'ai été admis donc à Montpellier Business School. Donc ensuite, on va vous présenter donc le programme Grande École. Donc au niveau du programme, donc nous on est en première année avec Lucas. En première année, vous allez étudier des matières de gestion et de management principalement. Donc les matières que vous allez retrouver principalement, c'est des cours de statistiques, de comptabilité financière, mais aussi d'études de marché, des cours de théorie des organisations. Donc c'est vraiment centré autour du management, de la gestion de projets, etc. Ensuite, au niveau du système des matières et des enseignements, il est assez similaire à celui que vous avez en DUT parce qu'il y a des matières que vous allez retrouver pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Et à la fin de ces matières, vous serez évalué. Et ensuite, vous aurez accès donc à de nouvelles matières. Donc ça change en fait, ça change tout le temps. Ensuite, vous allez avoir également beaucoup de projets. Donc vraiment, dans toutes les matières, quasiment, vous allez avoir des projets. Donc après, ça ne va pas beaucoup vous changer avec le DUT parce qu'en DUT aussi, je pense que vous avez beaucoup de projets. Mais voilà, donc faut aimer travailler en équipe et il faut savoir s'organiser également. Après, c'est un projet qui est quand même, c'est un programme qui est assez diversifié. Donc en première année, comme je l'ai dit, vous allez étudier les sciences de gestion, de management. En deuxième année, vous allez choisir une option pour vous spécialiser. Et en troisième année, vous allez affiner votre projet professionnel avec cette spécialisation. Donc, c'est vraiment un programme qui s'étale sur 3 ans et c'est un programme très diversifié. Et après, ce n'est pas uniquement le seul programme dispensé par MBS, il y a aussi un programme bachelor, donc un programme bachelor orienté vers l'international. Donc, vous avez le choix éventuellement si vous voulez plutôt partir sur un programme bachelor ou programme grande école. Mais le concours passerelle, il y propose bien évidemment d'intégrer le programme grande école. Voilà, moi je vais vous parler plutôt de l'école. Donc par rapport, si c'est la question en rapport avec le classement, etc. MBS cette année, ils sont passés, enfin, je crois on a baissé d'une place, il me semble, et on est entre TBS et Rennes. Donc, parmi le concours passerelle, c'est une des meilleures écoles que vous pouvez viser parce qu'au-dessus, c'est Grenoble. Et sinon, ouais, Montpellier, après, ça reste quand même une des meilleures écoles que vous pouvez viser par rapport au concours passerelle. Là-bas, à Montpellier, vous avez beaucoup de moyens pour travailler. Donc, au niveau des amphis, ça va être de grands amphis, un peu plus grands que ceux que vous trouvez à Tarbes. Et voilà, avec toujours ils ont de gros moyens. On a aussi un Career Center. C'est un espace qui est dédié pour tout ce qui va être professionnel. Vos stages, votre alternance, ou même si vous voulez un job étudiant, donc pour travailler le CV, une lettre de motivation, tout ce qui touche au milieu professionnel, vous avez un espace qui est complètement dédié à ça. Vous avez aussi un espace langue, un peu comme vous pouvez retrouver à Tarbes avec le Crélam. Et donc, c'est un peu similaire, c'est un peu le même type de fonctionnement. Vous avez des salles avec des ordinateurs pour faire des écoutes, etc. et des salles plus classiques, juste avec des tables et une présentation vidéo. Vous avez aussi beaucoup d'assos qui sont très présentes. Bon, cette année, un peu moins c'est à cause du Covid, mais ça reste très présent dans la vie étudiante. Au niveau des associations, vous allez en retrouver quelques-unes. Les noms changent, mais ça reste un peu similaire à Tarbes. Après, quand je dis similaire, il faut prendre en compte aussi que l'école est beaucoup plus grande que ce que vous avez en Tech Deco. Il y a beaucoup plus d'étudiants. Donc, par exemple, là, le BDE, donc le bureau des étudiants, ce qui est l'amicale à Tarbes, vous allez le retrouver, mais c'est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de monde. Donc, il va y avoir des pôles qui vont être attribués, pôles logistiques, etc. Vous pouvez vraiment vous spécialiser. Vous allez retrouver les ambassadeurs MBS. C'est un peu comme TC. Vous avez tout ce qui va toucher au sport. Vous avez aussi les associations sportives qui sont très présentes. Vous avez de nombreux sports, des compétitions. Bon, même si cette année, ça y est pas, mais vous les avez. Au niveau des moyens, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Après, ça reste des salles de cours similaires à ce que vous pouvez trouver à Tarbes, donc avec des tables ou des visios, etc. Juste évidemment, le campus il sera beaucoup plus grand parce qu'on est plus nombreux. Au niveau de l'alternance, donc le parcours classique, on va dire, c'est faire la première année
de manière générale. Donc là, on arrive ici, on découvre les matières et comme a dit Guillaume, en deuxième année, on se spécialise. Donc soit ça passe par le parcours classique, c'est aller à l'international et ça, Guillaume, il va développer après. Et en général, en troisième année, il y a 95% des étudiants qui font une alternance. Pour mon cas, moi, je prends l'alternance là dès l'année prochaine, donc j'aurai 2 ans d'alternance. Au niveau de l'alternance, il faut savoir que Montpellier, MBS, ils sont quand même très bons. Donc, ils ont de grands partenaires comme avec Orange, avec Air France, avec tout ce qui est banque, etc. Ces partenaires, j'avoue, on n'a pas de diapo, mais si vous allez sur le site de MBS, vous pouvez facilement les retrouver. Et donc, pour ça, voilà, vous serez guidé sur, je ne sais pas s'il y a des entreprises qui vous intéressent, mais pareil, avec le Career Center, ils organisent donc l'espace qui est dédié au monde professionnel. Vous serez toujours accompagné pour votre alternance. Par exemple, là, on a eu un processus de candidature, donc ils évaluent notre projet, ils nous proposent un avis plutôt favorable, défavorable. On peut en parler avec eux, prendre rendez-vous, travailler, même un entretien, une lettre de motivation, etc. Je vais laisser Guillaume continuer sur l'international. Ok, donc comme l'a dit Lucas, il y a deux parcours possibles. Donc à partir de la deuxième année, c'est soit vous vous engagez en faisant de l'alternance avec une entreprise avec un contrat d'une durée de 2 ans, soit vous faites une année à l'étranger et ensuite une année en alternance. Donc vous pouvez faire bien sûr une année à l'étranger ou un semestre à l'étranger, c'est vous qui avez le choix. Donc pour l'étranger, vous allez passer un examen d'anglais fin du semestre 1 qui s'appelle l'IELTS. C'est un examen qui va déterminer votre niveau en anglais. Et à partir de ce niveau, vous pourrez choisir parmi des écoles qui correspondent au score que vous avez obtenu. Donc, je m'explique. Si vous avez obtenu, par exemple, un score de 7 à l'IELTS, qui est un très bon score, vous aurez accès à toutes les écoles. Si, par contre, vous avez obtenu un score un peu plus modeste, de style, je ne sais pas, un 5, 5,5, votre choix d'école sera limité. Après, tout ça pour vous dire que c'est quand même un mode assez sélectif, mais c'est le parcours le plus diversifié parce que l'école propose plus de 180 destinations internationales. Vous pouvez partir en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Hongrie, en Pologne. Vous pouvez vraiment partir là où vous voulez. Et, c'est très intéressant cet échange académique parce que là-bas, après, donc vous faites uniquement les cours en anglais. Et donc, c'est sûr que vous allez progresser. Et quand vous reviendrez, vous aurez un niveau en anglais qui sera vraiment très, très bon, quoi. Donc, en ce qui concerne les écoles, donc justement, avec Lucas, on est dans une semaine là où on nous présente les différentes écoles et les différents programmes qu'on pourra suivre l'année prochaine à l'étranger. Et donc, on nous présente aussi les coûts de la vie là-bas. On a une vidéo sur les écoles. On a des informations aussi pour les visas. Et on a également une information sur le niveau attendu par ces écoles. Donc, il faut bien faire attention au niveau attendu parce que, évidemment, les écoles les plus demandées, c'est celles qui nécessitent un niveau très élevé à l'IELTS. Mais après, ce n'est pas parce que vous n'avez pas un bon niveau en anglais que vous ne pouvez pas accéder à une école à l'étranger. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté le parcours à l'étranger. Après, si je peux vous parler de l'examen d'anglais que vous allez passer, c'est un examen d'anglais assez basique. Vous allez avoir une partie reading, une partie writing, speaking et listening. Voilà, donc vous allez être évalué sur ces 4 compétences. Et c'est pas en soi l'examen n'est pas très compliqué. Faut juste s'entraîner et si vous vous entraînez bien, après vous pouvez être sûr d'avoir un bon classement et vous pouvez être sûr d'avoir l'école que vous souhaitez. Voilà. Donc ensuite, Lucas, on va parler du profil qu'on avait quand on était en TC. Ouais, tu veux que je Tu veux commence? que je le fasse ou je te laisse Vas-y, commence si tu veux. Ok. Alors en TC, au niveau de mon profil, moi j'étais un étudiant plutôt j'étais moyen bon en fait parce que je tournais autour des 12-13 de moyenne, voilà. Donc pour vous dire, c'est pas un niveau non plus oufissime. J'étais au niveau du classement, j'étais dans les 30e, 40e. Donc c'est un niveau convenable et pour vous dire donc que tout est possible pour intégrer l'école. Vous avez toutes vos chances. Donc il suffit juste de travailler un minimum et enfin quand même de travailler, oui,
Mais oui, c'est accessible, quoi. Donc, n'hésitez pas à passer le concours passerelle et tenter votre chance. Voilà. Après, au niveau de mes matières préférées, j'aimais beaucoup la distribution avec Monsieur Campargue. J'aimais beaucoup les cours de communication commerciale, les cours de négociation avec Madame Lassalle. Donc, j'aimais vraiment les cours où on parlait de concret et voilà. Je te laisse. Pour moi, j'étais plutôt un bon élève. J'étais 12e, 11e, 4e et 3e de promo. Mais voilà, après, je voulais rappeler que enfin, mon niveau, voilà, comme au final, avec Guillaume, on a eu la même école. Ça dépend vraiment de votre travail par rapport au concours, en fait. C'est le niveau, bon, certes, ça peut avoir une influence si, en fait, ça révèle surtout si vous travaillez ou pas. Et si vous vous donnez les moyens de bosser le concours, il y a pas de raison pour que vous n'ayez pas l'école que vous voulez. Et après, pareil, au niveau de mes matières préférées, moi, c'était plus toutes les matières de Laurent Georges, avec tout ce qui va être stratégie d'entreprise, le marketing, etc. Mais sinon, ouais, voilà, après, comme a dit Guillaume, c'est vraiment, en fait, pareil, le concours, tous les deux, en tout cas, on l'a pas non plus, on l'a travaillé, pas de manière acharnée, mais vraiment, en fait, ce qui va vous récompenser, c'est le travail régulier. De travailler, mais à un rythme régulier. Par exemple, toutes les semaines, vous dire que vous avez travaillé un peu d'anglais, travailler vos points faibles, etc. pour que vous progressiez. Après, pour la poursuite d'études, moi, j'envisage donc d'aller en alternance dès l'an prochain. Et donc après, je finirai le programme pendant 2 ans en alternance et donc j'obtiendrai un master. Par rapport au métier que je vis, c'est plutôt dans le marketing ou la finance. Donc après, ça reste vaste. On a, comme en TC, on a un stage, donc là en fin d'année, un stage de 3 mois qui va permettre de préciser ce projet, même si bon, moi, il va falloir que je m'active pour l'alternance. Mais sinon, je sais, moi personnellement, je sais que je suis plutôt ciblé finance ou marketing. Et après, il y a aussi l'école qui propose de nombreuses offres. Donc, ça dépendra aussi des entretiens que j'ai avec les écoles, avec les entreprises. Et voilà ce qu'ils me proposent. Est-ce que ça me plaît ou est-ce que je vise plutôt marketing ou plutôt finance en fonction de l'entreprise. Ok, alors moi, pour la poursuite d'études, je suis encore un peu indécis pour l'année prochaine, mais je pense quand même que je vais partir à l'étranger. Donc, je vais faire 1 an à l'étranger et ensuite, je vais me spécialiser en communication online. Donc, c'est un master proposé par MBS parce que plus tard, du coup, j'aimerais faire mon alternance et travailler dans le secteur du marketing, de la communication digitale, donc pour devenir, par exemple, chargé de communication ou community manager. Voilà, donc c'est vraiment les métiers de la communication globale, on va dire, mais surtout la communication digitale qui m'intéresse. Donc voilà, après, pour revenir à ce que disait Lucas, pour des conseils pour le concours, nous, ce qu'on avait fait aussi, c'est par exemple pour les épreuves de langue. Donc les épreuves de langue, ils s'attendent vraiment à un niveau quand même très élevé. Donc ce qu'on peut vous conseiller, c'est par exemple de lire des articles de la presse anglo-saxonne, de relever des mots de vocabulaire, de regarder des séries, voilà, de faire vraiment de bien travailler sur ces matières parce qu'ils atteignent vraiment un gros niveau au concours passerelle et le niveau d'anglais est quand même assez coefficienté pour le concours, il me semble. Après, sinon, pour les autres matières, ben, nous, avec Lucas, c'était un peu différent des concours habituels puisque c'était pas un concours, c'était une sélection sur dossier. On n'a pas vraiment passé d'épreuves puisque c'était à cause de la crise sanitaire. Donc après, je sais que les modalités ont évolué pardon, par rapport au concours, mais vous pouvez toujours, par exemple, attester de votre score en anglais si, par exemple, vous passez le TOEIC. Donc, il suffit que vous ayez un bon score au TOEIC et ça peut attester de votre niveau pour le concours passerelle, par exemple. Donc voilà, si vous mettez à bosser à fond le TOEIC, je sais que vous passez le TOEIC en DUT, on l'avait passé avec Lucas aussi, eh bien, vous pouvez avoir un avantage si vous avez un bon score au TOEIC. Alors, bon, je vous coupe, désolée. Est-ce que ça vous va si on passe maintenant aux questions? Pas Comme de souci. ça, ils ont une dizaine de minutes pour vous poser les questions. Et s'il n'y en a pas tant que ça, vous reprenez sur ce que vous étiez en train Oui, de dire. ok, pas de souci. Ouais. Ça marche. De toute façon, on avait fini. Merci.
Super. Bon, ben, allez-y, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et parler. Moi, j'ai une question. Oui. Je voulais Vas-y. savoir quel score vous avez eu au TOEIC. Moi, j'avais eu un score de 705 et Guillaume. Moi, j'ai eu un score assez mauvais, un score de 545. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a fait prendre conscience de mon faible niveau en anglais. Donc je me suis vraiment motivé à bosser. Au final, j'ai eu de bons résultats en anglais au concours passerelle. Donc, même si vous avez un faible score au TOEIC, c'est pas grave, quoi. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une Je vous question. laisse. Oui. Est-ce que si on a un niveau d'anglais qui est pas très bon, ça sert à quelque chose de tenter le concours passerelle quand même? Est-ce que l'anglais, ça pourrait vraiment nous porter préjudice pour le concours passerelle? Et ben, après, voilà, pour répondre à ta question, je vais citer mon exemple parce que, pareil, j'avais pas un très bon niveau en anglais. Et Ouais. vraiment, vu que c'est un concours, le concours passerelle, il suffit juste de bien bosser du coup, les preuves d'anglais. Et donc, même si de base, tu n'as pas un très bon niveau et que tu bosses à fond le concours pour l'anglais, par exemple, au final, tu peux t'en tirer avec une bonne note. Donc, moi, Parce je vais que te dire, oui. l'épreuve d'anglais passerelle, ça consiste à quoi exactement? Normalement, vous avez une partie compréhension. Lucas, c'était une partie lecture de texte, ouais, Ouais, une partie reading, je lecture crois. de texte. Et l'autre partie, c'était un QCM, ouais, Ouais. un D'accord, QCM, je ok. crois. Donc un Ok, QCM sur la grammaire, sur le vocabulaire, ok, d'accord. voilà. Merci. Ouais. En fait, surtout pour le passerelle, ce qu'ils prennent en compte, en fait, c'est ce qui va être vocabulaire ou compréhension écrite. Donc, par exemple, en lisant de la presse, comme on a fait avec Guillaume régulièrement, enfin régulièrement, quand je dis régulièrement, voilà, vous pouvez, même je pense que vous pouvez facilement trouver des sujets qui vous plaisent. Vous pouvez lire l'actualité, souvent, en plus, ça peut être des sujets qui peuvent tomber. Mais même si vous trouvez, je sais pas, sur du sport, parce que vous aimez le basket ou parce que vous aimez, je sais pas, la couture, n'importe, ça peut, ça peut vous, ça peut vous plaire. Et en lisant, vraiment, c'est juste en lisant, en relevant le vocabulaire que vous comprenez pas. Et au fur et à mesure de le travailler, les notes, elles montent très vite. D'accord. Je Moi, peux j'avais poser une une autre question sur question? les options. Ah, vas-y. Ouais. Sur les options que vous avez dit prendre à partir de la deuxième année, c'est quoi les différentes options qu'il y a? Lucas, Ouais. Au niveau des t'as options, pas les liens. à partir de la deuxième année, en fait, les options, ce qu'on va donner comme option, ça va être, mais ça ressemble un peu, enfin, en vrai, les options, elles ont pas non plus, c'est vraiment pour découvrir les matières qui nous plaisent, mais ça va ressembler à ce que vous avez en tech deco en deuxième année, ça va pas trop influer. Ça va être, il me semble qu'il y a, c'est commerce international. Mm. En fait, euh, ouais, c'est des spécialisations, ouais, sur différents trucs, genre management, commerce international, ouais, c'est ça. communication online. Voilà, il y a, en fait, c'est différentes, il y a différents types de poursuites après la première année. Et comme spécialisation, vous avez vraiment beaucoup de spécialisations. Donc, par rapport au management, voilà, gestion, communication, finance. Voilà, vous avez de tout en fait. Tout ce que vous retrouvez en première année, vous allez les avoir en spécialisation à partir de la deuxième année, mais vous serez vraiment centré vers ces matières. Voilà, après, la spécialisation, quand on dit spécialisation, c'est plus une option, c'est-à-dire c'est plus pour que vous, si vous avez un sujet qui vous plaise, vous pouviez le découvrir encore plus, quoi. Approfondir ses connaissances. Ok, merci. Moi, j'avais une question concernant le niveau. Je sais pas si on Ouais, m'entend bien. Oui. ouais. C'est plutôt plus compliqué que l'IUT ou c'est à peu près similaire? Je sais pas du tout. Au niveau du niveau, alors comme avait dit Guillaume, ça va ressembler donc fortement à ce que vous avez en tech deco, c'est-à-dire beaucoup de projets de groupe. Après, il y aura forcément un peu plus de projets vu qu'il y a plus de matières, etc. et qu'on est dans une école de commerce. Donc ça commence à se spécialiser, etc. Mais par rapport au niveau, moi personnellement, je n'ai pas remarqué une grande différence entre tech deco et MBS. Juste qu'il va faire, c'est un peu la même chose qu'en tech deco si vous ne travaillez pas régulièrement. Enfin, quand je dis régulièrement, oui, si vous ne travaillez pas, évidemment, vous allez décrocher, avoir du mal à suivre.
Mais avec un travail régulier, c'est facile de continuer à suivre. Et même les travaux de groupe, souvent, si quelqu'un ne comprend pas, c'est facile de lui expliquer vu qu'on est en groupe, etc. Donc, pour moi, en tout cas, je ne vois pas une grande différence de niveau après Guillaume, je ne sais pas si. Mais après, moi, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de travail, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de projets. Il y a des projets, comme je l'ai dit, dans toutes les matières quasiment. Dès que vous allez découvrir une matière, on va vous demander de former un groupe et donc de travailler sur le projet. Donc, il y a quand même vraiment beaucoup de travail. Euh, Après, ce qui est bien, c'est que quand on a fait un DUT, donc TC ou GEA, par exemple, on a des bases donc en comptabilité, en marketing. Et ça, c'est un plus parce que, par exemple, on a des cours de comptabilité à MBS. Et les cours de comptabilité, clairement, ça retrace tout ce qu'on a fait en comptabilité financière avec Monsieur Pan. Donc, vous avez vraiment des bases et on a un avantage aussi par rapport à l'ensemble des techniques qu'on a vues en marketing, des cours de marketing, parce que c'est pareil, on a des cours de théorie des organisations, d'études de marché qui retracent des notions marketing aussi. Donc, vraiment, vous êtes avantagé quand vous sortez d'un DUT-TC et généralement, parce que pour le PGE, il y a soit des DUT en fait ou des BTS, soit des prépas. Donc cette année, on était à peu près à 55% de prépa contre 45% de DUT. Donc il y avait plus d'étudiants qui sortaient de prépa que de DUT ou de BTS. Et les étudiants en prépa sont plus en difficulté que les étudiants en général en DUT ou en BTS parce qu'eux, ils n'ont aucune notion du marketing, aucune notion de comptabilité. Donc vous êtes vraiment avantagé quand vous sortez de DUT. Le DUT Tech Deco, quoi. Nous, on l'a ressenti avec Lucas, en tout cas, qu'on était avantagé et qu'on avait des bases dans ces matières. C'est vrai. Ok, merci. Moi, j'ai 2 questions. Oui. La première, ce serait sur les frais de scolarité. Combien ils s'élèvent? Important. Oui. Alors, les frais de scolarité, la première année, c'est 11 900 €. Ok. Et si vous décidez de payer la totalité des frais de scolarité en une fois, vous bénéficiez de 3% d'escompte. Ok. Voilà. Ouf. Ok. Ça marche. J'imagine du coup en alternance, c'est l'entreprise qui paye quoi. Ouais, en alternance, c'est ça. En fait, ça va être, c'est l'entreprise. Donc, il n'y a pas de frais de frais de scolarité. Donc, vous payez pas, enfin, en tout cas, vous payez la première année, mais du coup, dès l'année où vous êtes en alternance, vous payez plus vos frais de scolarité. Donc, vous payez pas 11 000 ou 12 000 et vous avez un salaire. Ok. Du coup, combien l'école elle accepte d'élèves au fait? Le nombre d'élèves, ah putain, je l'ai pas. Peut-être je vais essayer de chercher. S'il y a d'autres vidéos, je peux Pour vous. la première année du PGE, Ouais. après, on est 8 classes d'environ 50 étudiants. Donc, on est vraiment aux Ok. alentours de Non, c'est juste pour savoir. 450 Et étudiants. du coup, j'ai une question. Est-ce que la première année, on peut la faire en alternance ou c'est pas possible? La Ouais, première vous année, ouais, pardon, vas-y, Lucas. vas-y. La première année, on peut la faire en alternance, mais il y en a très peu qui le font. Déjà, il y en a très peu qui sont au courant. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que du coup, vous n'avez pas l'accompagnement de l'école. Si là, vous voulez trouver une alternance dès la première année, ça va être vraiment par vos propres moyens. Ah oui, d'accord. Et ça reste quand même plus compliqué, le fait de ne pas bénéficier de l'aide de l'école, de ses partenaires, etc. Oui, oui. Ok, merci. Du coup, si on fait la première année en alternance, on passe aussi par le concours? Ouais, vous devez passer par le concours. Et après, par contre, et je crois que ça ne s'adresse pas à vous, mais il y a un programme, je ne sais pas s'il faudrait que je vérifie. Après, je peux vérifier et communiquer l'information à Tecta. Ok. Oui, pas de souci. Je peux chercher, je vous donnerai, mais je ne crois pas que ça soit attribué pour vous. En fait, c'est ceux qui ont déjà fait alternance qui peuvent ne pas passer par le concours, mais pour ceux qui sont d'un DUT, c'est pas possible. J'ai pas compris là. En Pardon. fait, ceux qui ont, par exemple, qui ont fait un BTS tout en alternance pourraient Ok. continuer leur alternance sans passer par le passerelle, mais pour ceux qui ont fait un DUT, c'est pas Ouais, mais possible. par exemple, moi je suis en DUT alternance là, la deuxième année, ce serait pas possible? Si tu veux, je suis ambassadeur, je suis comme, un peu comme TC, donc j'ai Ouais. des contacts avec l'administration, je vais leur demander parce que c'est des questions techniques, mais je Ok. vais leur demander et je peux donner la réponse à Tecta. Super, merci. Moi, j'avais Vous une autre pouvez question. continuer si vous avez des questions. Oui, vas-y, Brian, pardon. Bonjour, du coup.
Et j'aurais aimé savoir, c'est quoi les destinations pour les années à l'étranger, là? Je te laisse Alors, donner. ouais, les destinations, du coup, comme je l'ai dit, vous pouvez partir. Donc, je n'ai pas tout en mémoire, bien sûr, mais vous pouvez partir en Chine, vous pouvez partir aux États-Unis, au Canada, donc en Pologne, vous pouvez partir en Hongrie. Après, Lucas, je ne sais pas s'il y a d'autres Au, destinations. au niveau Mais non, des pour chaque destinations, pays, ouais, il ça y a va être. vraiment plusieurs écoles. Donc, Ouais. par exemple, aux États-Unis, vous pouvez partir à Miami, vous pouvez partir à Los Angeles, il me semble. Vous pouvez partir. Ah oui, vous pouvez également partir dans le cadre d'un échange académique vers l'Espagne aussi, pour une LV2. Donc, bien sûr, il n'y a pas que l'anglais. Voilà, donc vous pouvez partir vers des pays, donc par exemple vers le Mexique, l'Espagne, des pays comme ça. Voilà. Après, D'accord. par Et exemple, en Hongrie, oui. non, vas-y, vas-y. En Hongrie, par exemple, vous avez Budapest. En Pologne, voilà, vous avez Varsovie. Après, vous avez aussi vous avez l'Allemagne, vous avez la Russie. Voilà, vous avez vraiment plein de destinations. Je ne les ai pas toutes en tête parce que on est en train justement de les découvrir Ouais. et qu'il y en a beaucoup. Donc, n'hésitez pas après à vous renseigner sur le site de l'école par rapport aux écoles partenaires justement de MBS. Et voilà. Oui, non, ok, c'était juste pour avoir une idée à peu près. Et du coup, ce voyage-là, comment ça se passe? Genre, c'est vous-même les étudiants qui devez le financer ou genre là-bas, après, comment ça se passe? Vous êtes dans une résidence étudiante, vous devez aller faire vos courses vous-même ou alors vous êtes chez un correspondant, enfin, comment ça se passe? Alors, en fait, donc les frais de scolarité en fait, de l'année à l'étranger, vous les payez à MBS. Et ensuite, tout ce qui est extérieur du coup à MBS, aux frais de scolarité, c'est vous qui devez le payer. Donc, la vie là-bas, c'est vous qui devez trouver un logement. Vous pouvez trouver un logement comme vous le souhaitez, ou vous pouvez trouver un logement universitaire. Après, vous avez aussi accès à des bourses si vous voyagez dans des pays de la zone euro. Donc la bourse Erasmus. Après, oui, non, c'est sûr que tous les autres frais, ils sont à votre charge. Vous, les frais, par exemple, d'assurance, les frais de maladie, les frais de déplacement, les frais, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne concerne pas les frais de scolarité, c'est à votre charge. Donc, après, c'est pour ça aussi que justement, dans notre semaine internationale qu'on est en train de voir avec Lucas, ils nous font un comparatif des différents coûts en fonction des pays. Donc, et surtout, par exemple, aux États-Unis, c'est la destination où la vie est le plus chère. D'accord. Voilà. Et après, j'avais une dernière question, j'arrête de vous faire chier après. Juste, Ok. vous, c'est votre première année là, du coup, à Montpellier? Ouais, Ouais, c'est nous, ça. c'est notre première année, on vient d'entrer. On était l'an Et, dernier en deuxième année de TC. et du coup, comment ça se passe avec le confinement et tout? Est-ce que vous êtes bien suivi? Alors oui, nous, on a tous les cours sur Teams, donc l'école a un contrat avec Microsoft, donc on a tous Teams de manière gratuite, etc. Et ça va, en fait, ils font le même enseignement à distance, pareil pour les projets, même si bon, il y a certains contrôles, comme notre prof de statistique qui voulait faire un escape game, qui là, du coup, n'est pas possible. Mais sinon, ça reste toujours des projets de groupe. C'est ce qui est aussi un peu plus complexe, le fait de ne pas être en direct. Mais sinon, oui, au niveau de l'accompagnement, l'administration nous accompagne sur les concours qui ont été reportés. Si on a des questions, si on veut une formation sur Teams, c'est possible. Oui, on est quand même accompagné. Ouais.